Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'historique de cette enquête? Alors, début juillet, la municipalité, sur une note municipale écrite par le syndic, a décidé d'ouvrir une enquête administrative pour mettre au clair des problèmes dans les RH. Elle parle de difficultés, de relations de personnes au sein de l'administration. L'enquêteur a terminé son travail début novembre, pardon. La municipalité a pris connaissance de ce rapport et à partir de là a pris un certain nombre de décisions qui suivent les recommandations de l'enquêteur et ensuite a communiqué ces décisions aux personnes concernées en regrettant par ailleurs que des personnes aient souffert non seulement au cours de cette enquête, mais aussi précédemment. Nous avons plus de 450 collaborateurs en ville d'Oignon qui ne sont pas directement concernés ou même pas concernés par cette enquête. Je crois que ces différents articles, échanges ne sont pas propices pour notre administration. Dans une situation où tellement de personnes travaillent, ces conflits malheureusement parfois arrivent. Ce qui est dommage effectivement, c'est qu'on n'ait pas su les anticiper plus vite, pour autant qu'ils existent depuis très longtemps. Sur les 6 premiers mois de 2021, vous étiez conseiller communal. Vous avez entendu parler de problèmes au sein de l'administration? C'est ça qui m'interroge un tout petit peu aussi, c'est que je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai pas connu de crise en cours, j'ai pas connu pendant la campagne électorale des gens qui disaient qu'il y avait des problèmes de ressources humaines, j'ai pas connu des municipaux ou autres qui faisaient part de ces questions-là. Donc je me pose vraiment la question, est-ce que c'était une crise consommée quand je suis arrivé à la municipalité ou est-ce qu'il y avait des problèmes, des conflits qui se sont transformés en crise à l'occasion du passage de main de la municipalité? Et c'est assez ce que je crois. Ce sont des problèmes que vous avez découverts en arrivant au sein du collège? Nous savions, puisque nous avions parlé au conseil communal, que les RH étaient en sous-effectif, qu'il y avait une demande de la municipalité pour engager 2 personnes, il me semble de mémoire. Cette demande a été refusée par la majorité de droite du conseil. Il y a par ailleurs eu à plusieurs reprises la commission de gestion qui a écrit dans son rapport les difficultés que rencontrait le service RH pour accompagner correctement le personnel de cette ville. Et ça, oui, j'en étais informé. Après, je n'étais pas informé du détail de difficultés personnelles à l'intérieur de l'un ou l'autre service. Est-ce que cette histoire va faire changer les processus peut-être d'engagement au sein de l'administration? Oui, le syndic l'a dit en conférence de presse, il y a quelques manquements qui ont été reconnus de part et d'autre, pas seulement au service RH, et pas forcément de la faute du service RH actuel, mais il y a une documentation des dossiers qui doit être améliorée. La suite de l'enquête, là, c'est attendre jusqu'au 31 janvier. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des sanctions qui sont envisagées par la municipalité. Maintenant, il y a le droit d'être entendu des personnes qui ont reçu ces sanctions. Il y a par ailleurs des personnes dont la souffrance a été reconnue, qui seront accompagnées par la municipalité. Cet accompagnement va se faire dès à présent. Et effectivement, nous attendons fin janvier pour voir de quelle manière les personnes incriminées reçoivent leurs sanctions. Comment on recrée un lien de confiance avec la population? Comment on s'en sort? Moi, je crois qu'en étant intègre. Moi, j'ai toujours souhaité être intègre, comme je disais. Et le but, c'est de rester en lien, en contact le plus possible. De nouveau, montrer qu'on a des valeurs, défendre toujours ces mêmes valeurs. Mais je crois que défendre une municipalité qui fonctionne, défendre le secret de fonction, défendre la collégialité, je pense que ça fait partie de ces valeurs.